Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va noter le héros gardien caméléon. Comme d'habitude, les notes n'engagent que moi, surtout ici puisqu'on est sur un héros, on va voir, assez controversé. Si j'oublie quelque chose, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez le mettre en commentaire et je compte sur vous pour vous abonner. Alors gardien caméléon, c'est parti. Donc c'est un héros de la classe des magiciens. Donc ça c'est pas une classe qui est particulièrement intéressante on va dire. C'est un héros vert 5 étoiles. Il était assez rare jusqu'ici et il était dans le Soul Exchange il n'y a pas si longtemps. Donc il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui vont l'avoir. Il fait partie de la famille des gardiens. Donc il a un bonus de défense quand on l'aligne avec enfin, quand il y a deux héros gardiens, puis 3, puis 4, puis 5, ça fait un bonus de. Si j'ai deux héros gardiens, lui compris, ça fait 5% de défense en plus, 10% s'ils sont 3, 4 ou 5, etc. Pareil pour les soins, plus 4, plus 6, plus 9, plus 13, selon le nombre de héros gardiens que vous avez. Je vous rappelle que ces bonus marchent uniquement si vous avez des héros différents. Et là, clairement, ça c'est assez inutile pour lui, hein, puisqu'on va voir que ces gardiens-là, ces héros-là sont assez particuliers et il n'y en a pas d'autres avec qui on a envie de l'aligner. Donc ça, dans la réalité, je pense que ça ne va jamais servir. Et il a un avantage supplémentaire pendant l'événement Festival de défi. Là encore, c'est pas quelque chose de très utile. Donc jusqu'à présent, pas grand-chose. Sa compétence, alors au niveau des stats, donc le mien est un peu emblémé, mais en réalité il a 714 d'attaque, ce qui est très très moyen, hein, pour ne pas dire quasiment nul en ce moment pour un 5 étoiles. 782 de défense, ce qui là est un peu plus correct, et 1339 de points de vie. Donc dans la réalité, je crois que ça fait une base de puissance de 780, ce qui est parmi les plus faibles du jeu, puisque c'est un héros qui est sorti il y a très longtemps. Donc au niveau des stats, c'est pas fou, hein. C'est pas fou, pour même dire assez nul. Par contre, il reste quand même un minimum assez résistant, puisqu'il a une bonne défense et des bons points de vie. Mais bon, sur des stats globales de 5 étoiles, aujourd'hui, on fait largement meilleur, quoi. Au niveau de la compétence spéciale, magie élémentaire, donc il a une vitesse de mana moyen. Ce qui fait, donc c'est assez particulier, c'est là où il va falloir être bien concentré. Il va supprimer tous les effets appliqués de tous les ennemis. Il va même supprimer les effets qui sont normalement non dissipables ou non purifiables. Donc c'est simple, tous les bonus, les malus qu'ont les ennemis, Caméléon, il dégage tout. Alors attention, il dégage ce qui avantage les ennemis, par exemple s'ils se sont augmenté l'attaque, s'ils peuvent ressusciter, etc. S'ils ont des critiques, ça il le dégage. Mais il enlève aussi les malus que vous avez réussi à mettre à l'ennemi. Ça, c'est très important. Si vous avez réussi à leur baisser la défense élémentaire, tout ça, Caméléon, il dégage tout. Et il se pose pas de questions. Et même ce qu'on peut pas dégager d'études, il le dégage aussi. Donc ça, déjà, ça peut être un énorme avantage comme un énorme inconvénient. Donc c'est un héros qu'il va falloir jouer de manière intelligente. Ensuite, il va remplacer l'élément de tous les ennemis par l'élément contre lequel ils sont les plus puissants pendant 4 tours. Alors on va faire simple, si vous jouez contre un ennemi vert, le vert est fort contre le bleu, c'est-à-dire que votre ennemi vert va se transformer en bleu. Si vous jouez contre un ennemi bleu, le bleu est fort contre le rouge, donc l'ennemi va se transformer en rouge. Et si vous jouez contre un ennemi rouge, le rouge est fort contre le vert, et donc vous allez transformer l'ennemi en vert. Si vous attendez 4 tours, l'ennemi revient à sa couleur de base. Par contre, si vous enchaînez Caméléon plusieurs fois avant les 4 tours, vous pouvez faire tourner les couleurs comme ça, hein. Donc si je joue contre un ennemi vert, une fois Caméléon, je peux le transformer en bleu. Si j'attends 4 tours, à la fin du quatrième tour, il va redevenir vert. Par contre, si je transforme mon vert en bleu et qu'au bout de 3 tours, je relance Caméléon, eh ben, le bleu va devenir rouge. Et donc, je vais me retrouver à affronter un ennemi rouge pendant 4 tours. Et si j'attends au bout des 4 tours, il revient dans sa couleur initiale qui était le vert. Donc ça, c'est aussi très particulier. Et puis bien sûr, les jaunes deviennent violets et les violets deviennent jaunes. Et puis, une des choses les plus intéressantes de ce héros, tous les alliés vont avoir un booster d'attaque de 54%. Alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est monstrueux. C'est un des plus gros boosters d'attaque du jeu. Et tous les alliés reçoivent 36% de chance de coup critique pour 4 tours, ce qui est aussi énorme, et ce qui est aussi voilà, un héros qui augmente et l'attaque et les critiques sur des seuils aussi élevés. C'est assez unique. Et un héros qui change aussi la couleur, c'est unique. Donc on est vraiment sur un héros très spécial et très unique, avec une capacité vraiment très très particulière, et c'est pour ça qu'on va l'aimer ou le détester, quoi, hein, clairement.
Donc c'est parti pour les notes. Alors on y va, donc il va falloir être très attentif. Alors en titan, titan mythique, je suis obligé de lui mettre 2 notes différentes. Je vous rappelle, vous avez le barème ici, hein. C'est une note sur 10. Hein. 1 ou 2, le héros ne sert à rien, faut l'éviter. 3, 4, le héros peut servir, mais il y a beaucoup mieux. 5, 6, on commence à avoir un héros qui est bon dans la catégorie pour une utilisation régulière. 7, 8, on a un héros qui est très très bon. Et 9, 10, on a un héros exceptionnel. Donc pour les titans et titans mythiques, je suis obligé de mettre 2 notes. Là, c'est une catégorie. Pour Caméléon, il faut la segmenter, puisque en titan, je vais lui mettre un 6. Et encore, on va voir, c'est quand même conditionné. En titan mythique, je vais lui mettre un 10. Ça va être vraiment 2 notes différentes. Il est hyper fort en titan mythique, on verra après. En titan normal, beaucoup moins, mais il peut rester sur un 6, c'est-à-dire qu'il peut être quand même très bon dans sa catégorie, mais sous condition pour une utilisation régulière. Alors je m'explique. Dans quel ordre je vais le faire? On va commencer par les titans normaux. Le gros avantage de Caméléon, c'est que en une compétence, il peut mettre plus 54% d'attaque à tout le monde et plus 36% de chance de coup critique. Et ça, contre les titans, on adore. Hein. On a envie d'augmenter l'attaque, d'augmenter les coups critiques, puis de booster, puis de baisser la défense, etc. Et on a un héros qui fait 2 des choses qu'on a envie de faire, qu'il ait fait le mieux du jeu, et il en fait 2 à lui tout seul. Donc en titan, ça paraît déjà très très fort. L'autre chose qui est très bien, c'est qu'il remplace l'élément du titan si on a envie. Ça veut dire que d'habitude, quand on joue vert, on est fort contre le bleu. Mais là, théoriquement, en déclenchant Caméléon, on peut faire tourner la couleur du titan. Et ça veut dire que les titans verts, rouges et bleus, on peut tout le temps s'arranger pour les rendre bleus à un moment avec Caméléon. Et avoir une équipe verte qui est tout le temps très très fort contre le titan. Pour autant, en titan, je ne lui mets qu'un 6 parce que ça coûte très cher en potion de mana à déclencher. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai eu, j'étais très content. Je m'imaginais déjà l'utiliser sur tous les titans bleus, verts et rouges et garder mon équipe verte à chaque fois. Dans les faits, ça marche pas très bien parce que ça coûte très cher de le déclencher en termes de mana. Et attention, je vous rappelle qu'il enlève tout. Ça veut dire que d'abord, vous déclenchez Caméléon. Après, vous baissez la défense et la défense élémentaire. Si vous faites l'inverse, Caméléon, il va tout enlever. Il va tout foutre en l'air, quoi. Donc il faut déjà le charger le bon nombre de fois, 1, 2 ou 3 fois selon le titan contre lequel vous jouez. Puis, dans la foulée, tout de suite baisser la défense et la défense élémentaire. Puis, vous avez que 4 tours pour envoyer les tuiles et faire vos dégâts. Et du coup, ça coûte très cher en mana. Donc, je lui mets quand même, on va dire que déjà de base sur les titans, en fait, rien que ça, c'est assez... ça lui vaudrait une très mauvaise note hein, dans les faits, puisqu'il coûte trop cher en mana et c'est trop conditionné. Pour autant, je lui mets un 6. Pourquoi? Parce que sur l'équipe verte, aujourd'hui, on a un héros unique. C'est-à-dire que dans toutes les couleurs, on peut baisser la défense. Dans toutes les couleurs, on peut baisser la défense élémentaire. Mais sur l'équipe verte, on a un héros unique qui est Franz, qui fait qu'en plus, le titan va prendre 50% de dégâts en plus. Et du coup, si dans toutes vos couleurs, vous avez les baisses de défense élémentaires, et bah, Franz fait que votre équipe verte va être 2 fois meilleure que toutes vos autres équipes, parce qu'en plus, le titan va prendre plus de dégâts. Et du coup, tout d'un coup, Gardien Caméléon devient beaucoup plus fort, parce que cette équipe verte, vous allez pouvoir la garder, alors j'ai envie de dire au moins pour les titans verts. Donc c'est-à-dire que moi, les titans verts, je ne les attaque pas en rouge, que même une équipe rouge très forte, avec des Wilbur, des Faucons et autres, et bah, comparé à l'équipe verte avec Caméléon, elle ne vaut rien. Et l'équipe verte sur un titan vert, il a besoin, Caméléon, que d'une charge de mana pour transformer le titan en bleu et devenir fort contre lui. Donc Gardien Caméléon, ça coûte du mana, mais maintenant qu'il y a Franz, ce mana, j'ai envie de dire, vaut le coup, parce que les quelques tuiles que vous allez envoyer en 4 tours vont faire que vous allez faire des scores énormes et bien plus forts que quand vous jouez votre équipe rouge, notamment. Donc pour les titans verts, aujourd'hui, moi, Gardien Caméléon, je lui mettrais même un 9. Hein. Tous les titans verts, je les attaque avec Gardien Caméléon, Franz, et puis Almur, ou une baisse de défense, et un Bertulf, ou un Tarlac si j'en avais un, mais bon. Bref, il fait, grâce à lui, l'équipe rouge devient un peu obsolète, et votre équipe verte devient très forte, ce qui fait que je lui mets un 6. Ça marche aussi sur les autres titans, donc sur les titans rouges et les titans bleus, mais là, il faut le déclencher 2 ou 3 fois. Et ça commence à coûter cher en mana. En plus, c'est des équipes où des fois on a
Voilà, on a des meilleures couleurs. Et donc là, il peut être utile, mais ça commence à coûter un peu cher. Tout le monde n'aura pas envie. Donc je lui mets un 6 parce qu'il permet vraiment de décupler les scores sur les titans. Sur les titans verts, il sera très très bien. Et si vous avez Franz, il sera incontournable sur les titans verts, hein. Faites le test, hein. Jouez votre équipe rouge, puis jouez une équipe verte avec Caméléon et Franz, en déclenchant juste une fois Caméléon. Vous allez voir la différence de score, c'est x2 hein, entre les deux, mécaniquement. Parce qu'il y a Franz qui est unique et qui est vert. Sur les autres, ça peut valoir le coup, mais ça coûte un peu plus cher en item. Donc je peux pas décemment lui mettre un 7 ou 10 tellement il coûte cher en potion, mais il vaut bien son 6, notamment depuis qu'il y a Franz. Moi je l'utilise maintenant un peu régulièrement sur les titans, notamment les titans verts. En titan mythique, par contre, là il a un 10 direct. Regardez le top 100 de n'importe quel titan mythique, il y a des caméléons dans tous les sens. C'est un héros incroyable pour cet aspect du jeu, pour les titans mythiques. Il est l'un des seuls à permettre ça. Tout simplement parce que du coup, les titans mythiques, on va les jouer en utilisant beaucoup plus d'objets. Et là, ça ne nous gêne pas de déclencher tout de suite Caméléon 1, 2 ou 3 fois avec des grosses potions de mana, puis de faire tourner le plateau sans bouger de tuiles, c'est-à-dire que sans passer de tour. Et donc, on va faire bouger le plateau avec des tornades, on va jouer des parchemins d'altération, etc. Et du coup, comme on est limité en objets sur le titan mythique et on a envie de mettre la bannière titan qui permet d'augmenter l'attaque de 50%, ben Caméléon, on n'a pas besoin puisqu'il fait déjà plus 54, c'est meilleur que la bannière titan. Il nous libère un slot dans les objets et en plus il met 36% de critique. Et donc du coup, sur des titans violets, vous allez voir des caméléons avec toute une équipe jaune. Sur des titans jaunes, vous allez voir caméléons avec toute une équipe violette. Et alors sur les autres titans bleu, vert ou rouge, vous allez voir des monos verts avec caméléon qui transforment la couleur du titan pour le mettre en bleu. Et après, c'est parti. Donc en titan mythique, il a un 10 parce qu'on utilise beaucoup plus d'objets. On a juste besoin de faire une ou deux énormes attaques pour faire 2 top 1. Et Gardien Caméléon permet ça, hein. Donc vraiment, c'est un héros incontournable en mythique, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pris pour le Soul Exchange. Ensuite, pour l'attaque raid ou GDA. Là, c'est pareil, je suis obligé de lui mettre 2 notes. Soit je lui mets un 2, c'est-à-dire 2, le héros ne sert à rien dans la catégorie à éviter absolument, puis je peux même lui mettre un 1, enfin 1 ou 2, c'est pareil. Soit je lui mets un 6, où là, le héros va être bon dans la catégorie. Vous avez trouvé ça bizarre, mais je vais vous expliquer. Et il serait utile pour une utilisation régulière. Pour moi, pour qu'il soit bon et qu'il soit utile en raid normaux, j'ai envie de dire en attaque, il faut 1. Que vous soyez capable de le déclencher en 9 tuiles. Donc Caméléon est moyen, c'est-à-dire que soit vous avez une troupe mana 23, soit vous avez une troupe mana 17 et vous allez devoir l'emblémer pour aller chercher le bonus mana. Autre condition, vous avez une troupe magie 17 ou vous avez une troupe magie niveau 11 et vous allez chercher le bonus mana dans ces emblèmes. Dans ce cas-là, Caméléon va déclencher en 9 tuiles. C'est une première condition pour que du coup il devienne acceptable en raid. Donc Caméléon en 9 tuiles devient acceptable en raid, notamment sur des 4-1. Si vous n'avez rien d'autre, vous mettez 4 héros ensemble et Caméléon tout seul. Si vous ne touchez pas vos tuiles, vous allez peut-être toucher les 9 verts et vous allez augmenter l'attaque et les critiques de manière énorme pour tous les autres. Et si derrière les tuiles sortent, et ben elles valent x2, même plus avec les critiques. Et ça peut retourner le raid très très vite. Donc du coup, dès lors que je suis capable de le faire déclencher en 9 tuiles, il devient jouable en tant qu'utilitaire. Et il commence déjà à mériter quelques points dans la notation. Seconde condition, si vous êtes capable de l'associer avec des héros verts rapides qui tapent, et qui en plus, si possible, baissent la défense ou baissent la défense élémentaire, et bien là du coup, vous avez des 4-1 ou des 3-2 avec Caméléon qui est dans le 4 ou dans le 3, qui sont très 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 efficaces. Je les ai mis après dans les combos possibles. Je prends un exemple simple. Vous avez Caméléon, et vous êtes capable de le faire déclencher en 9 tuiles. Vous mettez Almur, qui est un héros saison 4. Et on peut imaginer, moi j'ai Frigg pour la baisse de défense, mais à mon avis même Buddy, pourquoi pas. Et un héros un peu classique, un Elkanen, qui attaque 3 cibles. Caméléon va augmenter l'attaque et les critiques. Du coup, Almur va faire plus de dégâts et en plus, il va baisser la défense élémentaire. Du coup, derrière, Frigg ou Buddy va faire aussi plus de dégâts parce que attaque, critique et baisse de défense, ça commence à faire beaucoup, donc la personne en face va prendre cher. Et derrière, vous envoyez un Elkanen ou une Francine, et bien là, je peux vous dire que vous avez rasé tout un côté. Et donc, raser 3 héros en 9 tuiles vertes, et ben c'est très très fort.
Et j'ai fait beaucoup de tests, hein. Moi, je fais ça par exemple avec juste avec Almur et Frigg. Si j'envoie Almur suivi de Frigg, il se passe rien. Si j'envoie Caméléon suivi d'Almur suivi de Frigg, bah là ça commence à bien dégager. Et si je mettais un quatrième derrière, je fais des trous, hein. Je fais un trou à 3, le raid est gagné quoi. Et donc du coup, bah, en attaque raid, si vous avez moyen de le déclencher en 9 tuiles et de l'associer à des héros qui fait qu'en 9 tuiles vertes, vous allez faire un trou sur tout un côté du plateau, donc c'est-à-dire tuer 3 héros, faites vos tests, hein. Caméléon plus Almur, Caméléon plus Francine, puis derrière une Frigg ou un Elkanen. Du coup, il devient très fort en raid, et moi, mine de rien, depuis que je l'ai, il me fait gagner beaucoup, beaucoup de raids. Je suis obligé de jouer un 4-1, mais si j'avais un héros un peu plus fort, je pourrais faire une Evelyn ou autre, je pourrais faire un 3-2, j'en suis sûr, avec le 3 Caméléon, et ça suffirait. Donc en attaque, croyez-moi, il mérite son 6 et j'aurais presque envie de lui mettre plus si on a les bons héros pour faire le combo. Il fait gagner beaucoup de raids, hein. Ensuite en défense, défense raid et GDA, bon bah là c'est pareil, hein. Là c'est un 2, ça vaut rien du tout, hein. C'est comme, j'ai oublié d'y revenir, hein, mais si vous n'êtes pas capable de le faire déclencher en 9 tuiles, en attaque il sort, hein, on veut pas le voir, hein. Si c'est 10 tuiles pour avoir ça, il n'y a pas de combo, ça n'a pas de sens, ça vaut plus rien et c'est pour ça que c'est 2 ou 6, hein. Donc en défense, même topo, ça ne vaut rien, ça, hein. Voilà, il va donner de l'attaque et des critiques, mais il va pas être associé. On peut pas faire de l'association en défense. Enfin, mais c'est simple. Qui a déjà vu Caméléon en défense? À mon avis, quasiment personne, et c'est pas pour rien. Donc voilà, ça ne vaut rien en défense. Je suis désolé, hein. Pour le tournoi GDA Rué, alors là, vous serez peut-être pas d'accord, mais moi, je lui case un 9. Alors encore une fois, sous condition, mais là, c'est des conditions beaucoup plus simples. Donc 9, pour moi, ce héros est incroyable. Et donc, depuis que je l'ai en tournoi et GDA Rué, ma team Caméléon, je l'utilise en tournoi raid et en GDA, et ça en gagne des tonnes, quoi, hein. Tout simplement pour l'aspect suivant. Sur les GDA Rué, c'est beaucoup plus facile de le faire déclencher en 6 tuiles, hein. Soit une troupe mana 11, soit une troupe mana 5 avec son bonus mana. Donc déjà là, c'est beaucoup plus accessible. Troupe magie 5, troupe magie 1 avec son bonus mana, je crois. Pour vérifier, vous avez une vidéo sur comment déclencher en 6 tuiles, mais bon, c'est beaucoup plus simple de le faire déclencher en 6 tuiles. Et donc là déjà, le faire déclencher en 6 tuiles, en attaque, il y a plein de combos possibles, hein. J'ai vu des top players qui le jouent tout seul, qui l'associent à des Aegir avec des Sabina costumes et qui font quasiment une espèce de multicolore avec des soigneurs invincibles et caméléons qui, un jour ou l'autre, va venir augmenter l'attaque, les critiques de tout le monde et les tuiles vont commencer à faire x2 et on va gagner le raid à la longue. Donc moi, je peux pas trop me permettre ça, mais bon, j'ai vu des top joueurs l'utiliser comme ça et gagner plein de raids tranquilles en jouant tout seul. Moi, surtout, je l'utilise toujours dans la même optique, là, sauf qu'en tournoi rué, c'est beaucoup plus facile de faire déclencher en 6 tuiles et de faire déclencher 2 ou 3 autres verres en 6 tuiles pour tabasser tout le monde, avec notamment cette fois Franz qui peut rentrer dans la boucle. Et alors là, je vous raconte pas, hein. Gardien Caméléon, Almur, Franz. Si vous êtes capable de faire déclencher tout ce beau monde en 6 tuiles, derrière vous mettez une Frigg, un Ilkalen, une Cadillaine, une Quenelle, ce que vous voulez. Vous gagnez le raid s'il y a 6 tuiles vertes. Et bah ça, en ruée, c'est incroyable, hein. Toujours la même option, c'est que Caméléon en 6 tuiles, déjà il enlève les bonus, c'est-à-dire que tous les provoqués, vous avez rencontré beaucoup de Krampus, de Ludwig et autres en ruée. Caméléon, rien à battre, il va l'enlever. Ensuite, derrière, si vous avez une baisse de défense élémentaire avec une Evelyn ou Almur en 6 tuiles aussi, bah dans la foulée, vous l'envoyez. Donc déjà avec l'attaque et critique, ça va faire un peu de dégâts, ça va baisser la défense élémentaire. Puis derrière, si vous pouvez baisser la défense, alors là c'est encore mieux, avec une Frigg par exemple ou un Buddy. Et derrière, vous tapez. Et donc avec la hausse d'attaque, les critiques, les doubles baisses de défense, si vous tapez avec encore une fois un Elkanen, il y en a sûrement plein d'autres, une Francine ou autre, le raid il est plié parce que vous allez faire un trou et un trou comme ça en ruée, c'est réglé, hein. Et j'ai oublié Franz, pardon, dans l'histoire. Et bien sûr, il faut mettre Franz qui va faire que les ennemis prennent 2 fois les dégâts en ruée, excusez-moi. Donc on baisse la défense élémentaire, on envoie Franz, et derrière on envoie des dégâts, ça suffit. Si en plus vous pouvez baisser la défense avec une Frigg, c'est encore mieux, mais je suis sûr que Caméléon, Almur, Franz, derrière si vous envoyez, déjà ça fait beaucoup de dégâts, et si derrière vous balancez un Elkanen, une Cadillaine, c'est terminé, le raid est plié, quoi. Donc depuis que je l'ai, en tournoi et GDA rué, mon équipe verte fait des merveilles, hein, et je gagne énormément de raids grâce à lui. Donc vous serez peut-être pas d'accord, mais moi je lui mets un 9. Alors en défense, il vaut toujours un 2, hein. On va dire 9 en attaque et 2 en défense. Il vaut toujours rien en défense.
Et j'ai vu des top players, notamment je sais plus quel qu'il y en a un sur sa chaîne russe là qui l'utilise avec Aegir et une espèce de team multicolore. Il gagne aussi à chaque fois, c'est incroyable quoi. Donc en plus en ruée on a beaucoup de héros qui se mettent des gros bonus. Lui il enlève tout ça tout le temps. Donc vraiment en ruée il faut savoir l'utiliser mais il vaut ses points, croyez-moi. Pour le tournoi sans soin et le tournoi booster, je peux regrouper un peu les deux. C'est la même chose qu'en attaque raid ou GDA. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de le faire déclencher en 9 tuiles, ça vaut rien, c'est un 2 ou un 1 comme vous voulez. Si vous êtes capable de le faire déclencher en 9 tuiles, déjà il commence à être utile en tant qu'utilitaire tout seul. Et si en plus vous avez des combos derrière avec des héros verts rapides, type toujours Almur, Frigg, etc., en tournoi 5 étoiles sans soin, en tournoi 5 étoiles booster, il peut faire gagner pas mal de raids, et donc du coup je lui mets un 6. 6 parce que c'est conditionné, mais si vous avez les conditions, ce serait bien plus que 6, quoi. Alors après, est-ce qu'il vaut quelque chose en événement, en tour, en province? Alors en province, clairement, je m'en sers jamais, en événement non plus, hein. Peut-être il peut aider, mais à scorer, non. Par contre, pour les tours, il est très utile, hein. Encore une fois, pour les tours, on arrive sur les boss, on envoie Caméléon, ça augmente l'attaque et les critiques, et puis on envoie quelques tuiles, ça fait très très mal. Et donc sur la tour des ninjas, la tour magie, on a envie de terminer rapidement les boss avec des dégâts de tuiles, donc il est très très fort sur les tours, hein. Moi, il me sert beaucoup. Alors, côté emblème, quel chemin d'emblème? Alors déjà, réfléchissez bien avant de l'emblémer. Moi, dans les utilisations que j'en fais, les utilisations que je décris ici, sincèrement, c'est pas vraiment nécessaire de l'emblémer, quoi. Moi, je l'ai mis juste à 6. J'avais envie qu'il tienne un peu le choc, notamment quand je l'utilisais en tant qu'utilitaire. Maintenant qu'il est associé avec mon vert, là, où je cherche 9 verts ou 6 verts sur les ruées, euh, on veut juste qu'il tienne le coup quelques tours, quoi, pour réussir à trouver les 9 verts, quoi. Donc un peu de défense et de points de vie en plus, mais là, il est tout à fait acceptable. Mais bon, il y a deux options si vraiment vous avez trop d'emblèmes magiciens. Soit vous l'emblémez attaque à fond, dans l'optique où vous voulez tout le temps l'utiliser en titan avec un mono vert, style avec Tarlac, Franz. Si vous avez Tarlac et Franz, effectivement, votre team verte va être tellement plus forte que les autres que vous aurez envie d'utiliser tout le temps cette équipe verte. Et là, on peut l'emblémer attaque éventuellement pour les dégâts de tuiles, donc pourquoi pas. Faut vraiment avoir trop d'emblèmes quand même, hein. C'est pas la priorité à emblémer ce héros, je trouve. Si c'est pour une utilisation raid, comme je l'explique et comme moi je la fais, pour gagner des raids en l'associant avec des 9 tuiles ou des raids en ruée, bah là je vous conseille de mettre en défense parce qu'on s'en fiche des dégâts de tuiles, hein. Avec la hausse d'attaque et de critique qui est tellement forte, si derrière vous avez les bons héros qui tapent là, si vous avez Almur suivi de Frigg ou suivi de Franz et suivi de Quenelle ou Cadillac, ça suffit, hein. C'est pas quelques dégâts de tuiles qui vont faire la différence. Donc ce qu'on veut, c'est qu'ils tiennent le choc pour envoyer sa compétence spéciale. Donc voilà. Et le mana, est-ce qu'on va chercher le bonus mana? Alors là, c'est si et seulement si. Je sais plus où il est le bonus mana d'ailleurs. Est-ce que ça oblige à aller jusqu'au bout? Ouais, ça vous oblige à aller jusque 19. Donc là, il faudrait vraiment que ce soit vraiment si et seulement si c'est nécessaire pour que vous puissiez le basculer en 9 tuiles. C'est-à-dire si vous n'avez pas la troupe mana 23, quoi, et que vous avez que la 17. C'est vrai que si vous avez que la troupe mana 17, que vous avez les héros à associer avec lui pour gagner des raids, que ce soit en ruée en normal, il peut valoir son chemin d'emblème pour chercher le bonus mana. Il fait vraiment gagner beaucoup de raids, hein. Mon équipe verte, depuis que je le joue, elle gagne. Je l'ai vu dans mon pourcentage de victoire, puisque je relève à chaque fois quand je gagne et quand je perds. Depuis que je l'intègre avec mes verts, en ruée, mon taux a explosé. J'en gagne énormément. Et en raid normal, ça reste très 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 bon aussi comparé à avant. Est-ce que c'est un héros qu'on limite break? Là, j'ai envie de dire non, hein, clairement. C'est pas il mérite pas ses boules vertes là dans l'utilisation qu'on en fait. Il a pas de. Non, non, n'allez pas me limite break un gardien caméléon, ça ne sert à rien. Les combos possibles avec d'autres héros. Donc là, je l'ai dit, dans l'idéal, avec un Almur ou une Evelyn pour baisser la défense élémentaire sur 3 et puis faire les dégâts. Donc dans l'ordre, hein, d'abord Caméléon, ensuite Armure ou Evelyn. Ensuite, si vous avez Armure Evelyn ou Francine Costume d'ailleurs, qui fait la même chose aussi. Ensuite, si vous avez une Frigg, vous pouvez peut-être essayer un Buddy. Je suis moins sûr avec un Buddy de ce que ça donne, mais vous pouvez essayer une Frigg ou un Buddy. Et derrière, vous essayez des Quenelle ou des Elkanen, éventuellement une Cadillac. Ça marche un peu moins bien parce qu'elle tape sur tout le monde. L'idée, c'est de taper sur 3 et de faire un trou, quoi. Et voilà, tout ça peut marcher très très bien, hein.
de faire un combo de 3 ou 4 héros, et s'ils déclenchent ensemble en 9 tuiles, ça fait un trou, vous tuez tout un côté. En plus, du coup, vous vous en fichez de tout ce qui est provocation et autres, parce que Caméléon va tout enlever. Et du coup, c'est très très fort, hein. Et enfin, qui contre ce héros en raid? Bon, j'ai pas envie de répondre à ça, vous ne le rencontrerez pas en défense, puisqu'il est nul en défense, donc il n'y a pas lieu de chercher à le contrer ou pas, hein. C'est un pur héros, soit titan mythique, soit attaque en raid sous les conditions que je viens de mentionner. Voilà, donc là je suis curieux d'avoir vos retours, de savoir si vous êtes d'accord avec moi. De manière, vous pouvez regarder à chaque fois dans mes attaques de guerre, puis j'essaierai d'en faire un peu plus régulièrement dans les tournois 5 étoiles. Moi je l'utilise et il a vraiment un très très bon taux de victoire. Je réfléchis beaucoup à l'emblémer un peu plus en ce moment, hein, parce que les raids que je perds, c'est juste qu'il est mort avant de pouvoir déclencher, et donc s'il tenait un peu plus, il pourrait m'en faire gagner encore plus. Donc je vais peut-être réfléchir et donner un peu d'emblème sur la défense point de vie, puisque plus le temps passe et plus je l'utilise, et notamment depuis la sortie de France, il est incontournable en ruée. Donc si vous avez France, la question se pose même pas. Et puis moi, ayant la chance d'avoir aussi Almur et Frigg, voilà, j'utilise tous les jours en raid. Voilà, bah, je reste à l'écoute sur vos avis et je vous souhaite une bonne journée. À plus.